Correction de l'examen de l'année 2015 du brevet fédéral, comptabilité analytique. On va traiter ensemble ce problème. On l'a commencé en classe. On va traiter particulièrement le décompte d'exploitation. Cette société qui s'appelle Taschen SA produit deux types de sacoches, de serviettes, notebook, un type en cuir, un type en tissu. Dans les explications qui suivent, on va nous donner les informations. Qu'est-ce que fait cette entreprise, processus fabrication, comment est-ce qu'elle est organisée, quels sont ses centres de coûts. On commence par le processus de fabrication. On nous indique que les séries sont toujours de 1000 pièces par ordre de fabrication. Donc on lance 1000 pièces, on a pris la matière pour 1000 pièces, on la lance et on va ensuite travailler sur les différents types de modèles, soit des cuirs, soit des toiles. On nous dit que la section étampage ici s'occupe uniquement du cuir. Le cuir est acheté par pot en forme de grandeur. Il y a différentes grandeurs. Donc, on va les étamper manuellement. Les pièces terminées filent ensuite, une fois qu'elles ont été étampées, coupées, elles vont partir ici au niveau de la section, ce qu'on appelle maintenant les centres de coûts, couture. On nous donne ici une information très importante, c'est le temps standard, c'est-à-dire par pièce, il faut 20 minutes. C'est ce qu'on a discuté avec les employés, les responsables de la fabrication de l'étampage. Ça prend 20 minutes pour une pièce, c'est notre standard. Donc, si on a une production de 10 000 pièces, ça va prendre 10 000 fois 20 minutes. Ça, c'est notre standard. On nous parle ensuite de la section coupe, qui, elle, s'occupe de travailler, de fabriquer les serviettes en toile. La toile est livrée. Le temps ici prend un peu moins, est un peu moins grand. C'est 5 minutes pour couper ici la toile. Une fois que cette toile est coupée, elle part aussi au centre de coût. Ici, on parle de section couture. Le centre de couture va rassembler les deux produits et on va les terminer en fonction des angles, des différents éléments à rajouter au produit de base. La troisième section, c'est effectivement la section couture. Cette section va s'occuper de mettre en place, de finir la fabrication. Ça prend 60 minutes par serviette en cuir et respectivement 40 minutes par serviette en toile. Ces quatre temps qui nous sont donnés, 20 minutes, 5 minutes, 60 et 40 minutes, sont les temps standards. Si je respecte le standard, je dois mettre exactement ce temps imparti. C'est ce que je devrais retrouver normalement en effectif. Si je compare le temps que j'ai fait effectivement avec le temps standard, je dois retrouver normalement le même temps. Mais il y aura toujours des écarts avec l'effectif. Et c'est ce qu'on va contrôler à ce niveau-là. On nous donne encore la quatrième et dernière section qui est ici la section administration et distribution. Cette section ici, elle travaille pour la vente. Elle va donc imputer ses coûts selon un taux de majoration unique. Ça veut dire que c'est le même taux pour les deux produits. C'est sur les coûts de production. Ici, ce qu'il faut noter, c'est les coûts de production des produits vendus et pas coût de production total. C'est uniquement sur ce que j'ai vendu, le coût de production des produits que j'ai effectivement vendus, sur lequel on va calculer ce taux de majoration. Cette feuille, il faut l'avoir avec soi pour bien comprendre ce qui se passe par la suite. L'exercice 1, on l'a fait ensemble en classe, pas de problème. Exercice 2, on a déterminé le standard. J'aimerais vous rappeler que dans le coût unitaire de la matière, on retrouve exactement ce qu'on appelle la nomenclature. On retrouve des unités et des quantités multipliées par un prix unitaire. Ça sera notre coût standard unitaire. On avait défini les taux horaires. C'est un exercice où on devait travailler justement le coût par pièce. On se retrouve maintenant à notre décompte d'exploitation. Notre décompte d'exploitation, on doit le remplir pour l'année 2005. Il s'est passé un peu de temps au début, depuis le début qu'on a l'exercice. Il y a eu une forte augmentation des différentes ventes. On travaille maintenant sur de nouveaux taux. Le temps, par contre, il reste le même qu'auparavant. Donc les 20 minutes, 5 minutes, 60 et 40 minutes, ça reste. Ça, on a devant les yeux maintenant le standard, c'est-à-dire, on a discuté avec les gens de la prod, combien de temps ça prend, combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faut comme moyen, etc. Et on a défini un standard par article. Et respectivement, on prévoit de vendre 12 000 pièces en cuir et 60 000 pièces en toile. Ça, c'est notre prévision. Sur ces prévisions de vente, on a défini des coûts de chaque section, l'étampage, la coupe, la couture, l'administration. Là, on nous donne les taux horaires. On voit qu'il y a du fixe et du variable, donc on peut se méfier qu'il y aura dans le décompte d'exploitation, qui est sous forme de formulaire, on devra tenir compte du coût fixe et du coût variable, respectivement tout d'abord du coût variable et ensuite
du coût fixe. Les taux, ils sont de 2 fois 30 francs pour ce qui est du fixe et du variable. Pour l'étampage, la coupe a un coût uniquement fixe, alors que la couture a, elle aussi, un taux variable et fixe. Le taux de majoration, c'est 20% pour l'administration, en fonction du coût de production des produits vendus. On a devant les yeux maintenant le calcul, les différents éléments qui concernent chaque pièce. On commence, serviette en cuir, matière première, 55 francs par serviette. Ce qui veut dire qu'on a respecté dans ce standard de 55 francs la quantité des matières. On a vu qu'il y avait un certain nombre de mètres carrés de cuir, qu'on avait des boucles, des sangles, etc. Si on respecte et la quantité et le prix, le coût de chaque quantité, c'est 55 francs par pièce que l'on va devoir imputer, ou c'est le coût standard en tout cas, 55,45. L'étampage, on nous dit que le coût par serviette pour l'étampage, c'est 10 francs. 10 francs par rapport à un coût variable. Le coût variable de la section étampage, c'est 30 francs de l'heure. 30 francs de l'heure. Ce qui veut dire qu'on a bien nos 20 minutes. Si 10 francs par rapport à 30 francs, c'est bien un tiers, 30 francs pour 60 minutes, j'ai bien ici pour 20 minutes, ce qui reprend nos données initiales. Rien pour la serviette en toile. La couture, maintenant, c'est variable. J'ai 45 francs pour les serviettes en cuir. C'est 45 francs de l'heure, ce qui veut dire que c'est bien 60 minutes. J'ai 30 francs pour la toile. Un taux de 45 francs de l'heure, c'est 2 tiers, c'est-à-dire divisé par 3 fois 2, 60 divisé par 3 fois 2, c'est bien les 40 minutes qui avaient été définies. Ce temps, qu'il soit variable ou fixe, c'est la même chose. C'est un certain temps qui est passé pour faire ici la couture. C'est le taux qui va varier, qu'on va utiliser un taux pour le variable et pour le fixe. Mais la base qui va servir à la multiplication, ce sont les heures de production de la couture, qu'on multipliera par le taux variable et le taux fixe, qui dans ce cas-là est le même, ce qui simplifie les calculs. On a un coût total de production variable de 110 pour les serviettes en cuir et de 75 pour les serviettes en toile. Cet élément-là va nous servir à l'imputation lorsqu'on donnera les coûts des produits terminés. Le système, il rentre, il a dans sa mémoire tous ces chiffres, et lorsqu'on va dire, OK, on a fabriqué et terminé et vendu X pièces, on va par exemple 5000 pièces, on va multiplier 5000 pièces par ce coût de production variable et respectivement par le coût de production fixe. Le fixe, on a de nouveau 10 francs pour l'étampage. Eh bien, c'est bien les 20 minutes, l'étampage en fixe, c'est 30 francs aussi. Donc là, on retrouve exactement le même temps, que ce soit fixe ou variable, le temps est le même. La coupe, maintenant, variable, c'est 5 francs. La coupe, c'est uniquement fixe, c'est 60 francs de l'heure. 5 francs, c'est un douzième. Un douzième de 60 minutes, c'est bien 5 minutes. C'est le temps qui nous était indiqué tout au début dans l'énoncé. Des coutures fixes, c'est exactement le même montant ici que l'on a plus haut, respectivement, c'est 60 minutes et 40 minutes. Ça reflète bien ce qu'on a défini dans le standard. Pour l'administration et la distribution, on a des coûts de 33 francs et 22 francs. Ça correspond aux 20% qui sont dans les deux cas, pour les deux produits, c'est la même chose. C'est 20% de 165 et 20% de 110, ce qui nous fait un prix de revient de 198 et de 132. Le bénéfice, on nous l'indique à 18 francs et à 12 francs, ce qui fait ici, c'est pas tellement un prix de revient, on l'avait vu, c'est plutôt un prix de vente net. Je dirais, puisque j'ai un prix de vente à 240, moins une réduction des ventes qui est de 24 francs. Ici, ça fait 10, et 10, j'ai donc une réduction des ventes standard de 10%. Ça, c'est mon standard, il faut que je l'aie sous les yeux par pièce. On me demande de tenir le décompte d'exploitation maintenant de 2005 au coût standard, chiffre du budget compris, budget fixe en milliers de francs. Ok, je verrai ce que ça veut dire. Maintenant, super important, comment est-ce que je vais comptabiliser les différents éléments? Tout d'abord, la matière première, c'est par quoi on commence quand on fabrique, on sort de la matière première, on la valorise. Ensuite, on va travailler sur cette matière première. Donc la matière première, c'est le standard, quantité standard, fois prix standard. Ça, c'est la façon dont on va imputer, c'est-à-dire que si une pièce
coûte 55 francs. 55 francs, ça tient compte des quantités standards que l'on respecte et du prix standard que l'on respecte. Je vais donc multiplier pour imputer ma matière le nombre de pièces fois 55, respectivement fois 45 pour l'étoile. On continue, section étampage, c'est aussi sur la base des standards, donc les quantités standards pour les quantités effectives. Donc, c'est le standard. Si je respecte les 20 minutes qui me sont données pour X pièces, combien de temps ça doit me prendre? Je vais imputer en fonction de ce calcul, pas en fonction des heures effectives. Quand on vous dit que c'est le standard, ce n'est pas le standard de base, c'est le standard pour la quantité effective que j'ai faite. Ensuite, les deux autres sections, couture et coupe, c'est sur la base des heures effectives. Donc ça, les heures effectives, ça veut dire les heures qu'on me donne, que j'ai à disposition, que je multiplie toujours par le prix, le taux horaire standard qui était de 30 pour l'étampage, pour 60 pour la coupe et 45 deux fois pour la couture. Donc le taux reste toujours le même, c'est celui qui est renseigné dans le système. Par contre, j'ai deux possibilités, soit j'impute avec les heures effectives qu'on me donne, je ne peux pas les inventer, c'est ce que me rapporte la fabrication, ou là, moi, je dois les calculer quand c'est la quantité standard pour la quantité effective. On va y venir lorsqu'on imputera les différents éléments. Donc, c'est quantité effective fois prix standard, ça, ce sont les taux qu'on a dans le système. On nous indique que les matières premières ici sont actives en comptabilité sur les coûts d'acquisition standard mémorisés. Donc, on a défini un standard. Lorsque la matière rentre, on va la valoriser à ce coût. On se rend bien compte qu'il risque d'y avoir des différences entre les deux. C'est-à-dire que le prix sur facture que notre fournisseur va nous faire, ça ne sera pas forcément le prix qu'on a défini en coût standard. J'aurai une différence. Et justement, là, on nous le dit, on doit on doit établir des délimitations matérielles, des DM, et on nous dit que le coût d'acquisition, c'était 8 000 francs supérieur au coût d'acquisition standard. J'ai une charge supplémentaire en COFI. Donc, comment est-ce que je vais maintenant passer cette écriture? Je vais aller voir. J'ai ici une délimitation matérielle. J'ai donc une délimitation, une différence de prix de 8 000, en milliers de francs je dois remplir, de 8 000 puisque j'ai des charges en COFI qui sont plus hautes que ce que j'ai valorisé. Ça, c'est le premier élément, plus de charges. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça, c'était les 8 000, c'est fait. On me dit aussi que j'ai un excédent de 24 000 dans l'inventaire des quantités de cuir. Quand je parle de faire les inventaires, c'est que je suis sur place, je suis dans l'usine, puis je contrôle la quantité et les valeurs que j'ai. On me dit, ben, j'ai des quantités qui représentent 24 000 francs de plus, j'ai trop par rapport à la COFI, j'ai plus de valeur en stock. Ce qui veut dire que je dois passer une écriture d'augmentation de stock, stock A, ajustement de la valeur, un compte peut-être spécifique pour qu'on puisse faire la différence, de 24 000 francs. Ce qui veut dire ici que je vais passer de nouveau en COFI un élément qui, lui, est correct au niveau de la CAE. Je vais donc passer stock, puisque j'ai un excédent en réalité, donc je dois constater en COFI que mon stock est trop faible, je vais donc passer une écriture stock à variation ou différence de stock pour 24 000 moins 24 000, puisque l'écriture est au crédit. Par rapport à la CAE, je dois ajuster la COFI, d'où ces deux éléments que je mets ici dans la délimitation matérielle. Ça, c'est fait. Variation de stock des produits en cours. Là, on me dit qu'il n'y a pas de variation en cours pour les serviettes en cuir, parce qu'on ne produit qu'entre février et novembre. Par contre, en toile, on a des encours. En cours, ça veut dire que j'ai fait une partie du travail l'année passée, pas terminé. Je les termine au début de l'année que je suis en train de traiter, qui est 2005, je fais mon travail normal. À la fin de l'année, je commence des ordres de fabrication, c'est par 1000 pièces, et puis j'arrive pas à terminer exactement avant la fin de l'année, donc je laisse ça en plan sur les différentes places de travail, mais j'ai une valeur de produit, de matière qui est déjà sortie, j'ai passé un peu de temps dessus, ce qui valorise, il y a des coûts, mais ce n'est pas une charge, puisque je n'ai pas vendu ces produits, ils sont en cours. Donc l'écriture, si c'est une augmentation, ça va faire stock d'encours à variation de stock des encours pour annuler, pour contrebalancer la charge, les charges que j'ai constatées. Donc pour l'instant, je vois qu'il y a différents chiffres par rapport aux matières premières, couture, etc. Là, je ne peux pas remplir quoi que ce soit pour l'instant, je vais voir. Réduction des ventes, on a vu qu'il y avait un 10% qui était calculé en standard par rapport aux chiffres de base. Je rappelle que les chiffres de base, notre base des standards, ce qui est renseigné dans le système, c'est ici. On avait un 10% et on nous dit
qu'il y a des réductions en COFI, en comptabilité financière, pour 1 200 000. Comptabilité COFI, la financière, je vais donc passer diminution à compte 3 900, diminution des ventes à le crédit, ça sera bien les ventes que j'ai octroyées à mes clients. Donc, la contrepartie, ça sera le crédit du compte 1100. Par contre, j'ai ici bien 1200, 1,2 million de réduction en COFI. Pour l'instant, je ne peux pas encore remplir les 10% de réduction qui sont en série. Je prends, ça c'est fait, je sais que les encours, je dois encore faire. Maintenant, j'arrive sur ce que j'ai effectivement produit. Ce que j'ai effectivement produit, j'ai produit 13 000 pièces et vendu 13 000 pièces, 60 000 pièces de produites et vendu 60 000. On me donne les heures effectives. Je me souviens que l'étampage, lui, je dois l'imputer en fonction des heures standards. Donc, l'étampage, je mets en parenthèse, c'est le standard. Ça, la couture et la coupe, c'est l'effectif. J'ai bien 5100 heures de coupe pour la toile, c'est que la toile qui est concernée par ça. Puis couture, j'ai 13 200 et 40 400. Alors, ces deux ensemble, ça me fait ici un chiffre de 53 600 heures. C'est ces heures-là effectives que je vais prendre pour imputer la coupe et la couture, les coûts de ces deux sections. Par contre, l'étampage, c'est en standard, ce n'est pas le 4200 que j'utilise. Eh bien, je peux maintenant imputer directement les 13 000 pièces et les 60 000 pièces en ce qui concerne la matière. Je me rappelle que j'impute la matière en fonction de la quantité standard fois le prix standard. Ça veut dire que je respecte exactement le 55 francs et le 45 francs. J'impute par conséquent 13 000 fois 55, 60 000 fois 45. Cuir, matière première, je mets 13 000 ici. Serviette en toile, 60 000 pièces, 13 000 pièces, fois 55, ça me fait un 715 000 francs. Ça respecte la quantité et les coûts. Les 60 000, je peux multiplier par 45, ce qui me fait 2700, ça me fait 2700, 60 000 fois 45. Mais maintenant vient la problématique de l'encours. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces encours? Si j'avais commencé le 1er janvier jusqu'au 31 décembre et fait durant cette période de 12 mois exactement 60 000 pièces, cela aurait dû me coûter, d'un point de vue coût des matières, 2 700 000, soit 60 000 fois 45 francs. Sauf que j'ai des encours, ce qui veut dire que mes 2 700 000 de coûts pour l'année, est-ce que j'ai vraiment eu besoin de faire les 45 000? Est-ce que ce coût pour les matières premières existe par rapport à ces 45 000? Non, les 45 000, ils ont été sortis l'année précédente. Donc ça, c'est un coût, les 45 000, que je n'ai pas eu besoin de faire durant l'année. Je n'ai pas eu besoin, ce qui veut dire que j'avais déjà des pièces qui étaient en route pour un certain montant. Donc combien, si c'est, j'avais 1000 serviettes, j'avais un ordre de 1000 serviettes à 45 francs, j'avais déjà un ordre qui était en cours de production en début de l'année. Donc ça, je n'ai pas eu besoin de sortir la matière. Donc je fais 2,7 millions moins 45. Par contre, à la fin de l'année, j'ai pour 3000 serviettes fois 45, ça fait 135 000 francs, des serviettes qui ne sont pas terminées. Donc là, j'ai bien sorti la matière pour 135 000 francs. Donc plus 135, ce qui me fait un coût de matière dans l'année terminé et non terminé de 2 790. C'est donc plus 90 000 qui est l'augmentation, il est là, qui est l'augmentation des encours pour les matières premières, 90 000. J'ai donc consommé durant l'année, peu importe, terminé et non terminé, j'ai consommé, j'ai sorti 2 790 000 de matière. OK. Je peux maintenant m'occuper de l'étampage. L'étampage, je vais marquer ici, c'est une imputation au standard, alors que la coupe, effectif, couture, effectif. Standard, combien de temps j'aurais dû prendre, combien de temps ça aurait dû me prendre si j'avais respecté exactement les 20 minutes, combien de pièces est-ce que j'ai produit? 13 000. 13 000 pièces. Si j'avais respecté le standard, 20 minutes divisé par 60 minutes,
C'est comme si je faisais 13 000 divisé par 3, ça me fait 4 333,33 à l'infini heures. Ça peut nous choquer parce qu'on sait que normalement il n'y a pas de virgule, mais il n'y a pas de virgule sur les montants finaux, sur les francs. C'est très rare. Il y a des montants par pièce, éventuellement des 50 centimes, des 20 centimes, etc. Mais les chiffres que j'impute, comme c'est en milliers, il n'y a pas de virgule. Donc 4333, c'est le nombre d'heures. À combien je multiplie maintenant 4333,33 fois quel est le taux horaire variable. Je suis ici en haut, en dessus de la marge contributive, c'est le variable. Ensuite viendra le fixe. C'est fois, on va aller regarder l'étampage. Oui, c'est plus haut, c'est 30 francs de l'heure. Dans les deux cas, fixe et variable, 30 francs. Je vais donc multiplier le 4333 fois 30 francs, ce qui me fait 130 000, 2 fois étampage 130 000. C'est aussi le même nombre d'heures ici, fois 30. Ces coûts que j'impute, qui sont au débit, ils viennent d'où? Ils sont créés par qui, par quoi? Ils sont créés par la section étampage. La section étampage a travaillé. Je vais donc créditer maintenant ces éléments. Ces éléments proviennent de l'étampage et ils sont imputés. Le coût, c'est 130 000. 252 000 de coûts effectifs, moins les 2 fois 130 000, ça me fait 260. J'ai donc un excédent d'imputation de 8 000. Je continue avec maintenant la couture variable. La couture, je l'impute en fonction de l'effectif. Je traite encore le cuir, je traiterai après la toile. Le cuir, effectivement, combien d'heures est-ce que j'ai eu? J'ai eu besoin de 13 200 heures de couture. C'est cet élément-là que je vais prendre en compte maintenant. 13 200 fois quel est le taux horaire en variable, qui est le même que le fixe, c'est 45 francs. 13 200 fois 45, ça fait 594, ce qui me fait un total de coût variable de production, c'est le total de 715, 130, 594, c'est un total de 1439. C'est aussi ici 13 200 fois 45, ce qui me fait le même montant ici, c'est 2 fois 594, proviennent de la couture, mais attention, la couture, elle concerne non seulement le cuir, mais aussi les toiles. Donc pour l'instant, je ne peux pas prendre tel quel ces montants puis les imputer, dire que ça vient de la couture. Oui, ça vient de la couture, mais j'ai besoin encore de traiter le montant pour les toiles. Les toiles, le nombre d'heures est supérieur puisque j'ai bien plus, j'ai 60 000 pièces. J'ai 40 400 heures effectives. 40 400, c'est ce que je vais indiquer ici, 40 400 fois le taux, il est le même, bien sûr, puisque ce n'est pas un taux par produit, c'est un taux par heure. Ici, la couture, 40 400 fois 45, ça sera la même chose en couture fixe. 40 400 fois 45, ça fait 1 818, ce qui me donne un total de 4 608, 1 818. Je peux maintenant remplir la provenance de ces coûts qui sont au débit des comptes des prix de revient. J'ai donc 594 et 1 818, 594 et 1818. La section couture variable, j'ai imputé 2 412. Ce sont donc les 53 600 heures. C'est le total des 13 200 et des 40 400. J'ai donc pour les deux cas 53 600 fois 45 et fois 45 aussi. Pour le fixe, là, on simplifie quelque part l'exercice puisque c'est le même montant en variable et en fixe. Je n'ai pas besoin quelque part de refaire le calcul. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la spécificité ici par rapport à la coupe. La coupe, c'est à l'effectif. Pour les toiles, je vais chercher les heures. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est 5100 heures. C'est uniquement du fixe. Le coût est à horaire de 60 francs. J'ai donc fois 60, ce qui me donne un coût de 306. C'est bien effectif, fois le taux horaire qui est de 60. C'est un 306. C'est un excédent
d'imputation. Couture, je n'ai pas été jusqu'au bout. 4710 moins 2412, 2 fois 4824. J'ai un excédent ici d'imputation de 114. Je vois qu'il y a des cases qui manquent encore par rapport aux amortissements ici, mais pour l'instant, je suis lancé dans mes coûts, mes prix de revient, je continue de les traiter. Et qu'est-ce que je reprends maintenant? Les serviettes en cuir, c'est les encours, coût de production des variables ventes. L'imputation des pièces terminées ou des pièces vendues se fait selon le plan de base, c'est-à-dire par pièce, cuir 110 francs, toile 75 francs. Je vais donc multiplier le nombre de pièces par ce taux qui est le taux variable, mais standard. Ça veut dire que je respecte et le temps et le coût des matières. C'est le principe de cette comptabilité en coût standard, c'est d'être un peu plus rapide. J'aurai des écarts, mais je pourrais les expliquer. Par contre, ça me donne un résultat qui est quand même, qui me donne des bonnes indications. Donc 13 000 pièces et 60 000 pièces que je vais multiplier respectivement par 110 et 75 pour les imputer dans les produits vendus. Quand je sors les coûts variables des ventes, je sors 13 000 pièces fois 110 en coût variable et en haut, en coût fixe, j'avais 55 francs qui étaient les coûts fixes. Je les remontre ici. Coût fixe, c'était 10 francs et 45 francs, ce qui me faisait 55. Ce n'est pas les 55 de la matière, c'est bien les 55 des coûts fixes. Je multiplie donc les 13 000 pièces terminées vendues à 110 et à 55. Ça me fera 1430, moins parce que je les crédite pour les envoyer dans les vendus. Donc 1430, la moitié, ça fait 715. J'ai donc ici imputé ces deux éléments que je vais mettre. Je suis aux serviettes en cuir. Les éléments y reviennent. Donc j'avais 1430. C'est le coût variable au débit. 1430 et 715 de fixe. La totalité, donc c'est 1439 plus 130 plus 594, c'est à mettre en relation avec l'imputation que je fais maintenant standard. Cette addition avec la soustraction de ce que je viens d'imputer me donne une différence de plus 18. C'est-à-dire que j'ai eu plus de coûts que de coûts standards que j'ai imputés. Comment ça se fait? Alors, la matière première, elle est indiquée au standard, pas de problème. L'étampage, il est imputé au standard, donc ça veut dire que j'aurais respecté exactement le coût unitaire de 10 francs. D'ailleurs, 4333 heures, 33 fois 30 francs, ça fait 130 000, mais ça veut dire que je respecte le standard. C'est comme si j'ai fait 13 000 pièces fois 10 francs, qui était le coût par pièce pour l'étampage. Sauf que quand j'impute, je n'aime pas dire que j'ai imputé de la section étampage 13 000 pièces, j'ai imputé des heures. Les gens travaillent en faisant des heures. De toute façon, le 4333, on va sûrement en avoir besoin pour faire des analyses. Donc, j'ai un écart, ce qu'on appelle ici écart de production, de 18 000. Cet écart de production, il vient uniquement de l'imputation que j'ai faite à l'effectif de la couture. Combien de temps devrait me prendre la couture d'une pièce en cuir? On a vu que ça devait prendre 60 minutes. Donc 13 000 pièces, ça devrait me prendre 13 000 heures standard. J'ai dépassé, je suis à 13 200. Une heure par serviette en cuir fois 13 000, ça me fait bien 13 000 heures. Je dépasse donc de 200 heures à 45 francs. 200 fois 45 pour le variable et 200 fois 45 pour le fixe. D'où mon écart de production parce que j'ai été au-delà des heures en effectif, 13 200 au lieu de 13 000. Tout le reste, ça n'impacte pas puisque j'impute la matière première au standard, l'étampage au standard. C'est uniquement la couture qui, elle, est imputée à l'effectif qui génère, ici, j'ai dépassé les heures, qui génère cette différence de 18. Je fais la même chose maintenant pour les serviettes en toile. Les serviettes en toile, ici, je dois maintenant multiplier les 60 000 pièces par taux variable. 75, coût de production fixe, coût de production variable 75, fixe c'est 35. Ce qui me fait 60 000 fois 75 fois 60 000 fois 35,
2 100 000 que j'impute est ici. Ah non, pardon, ça c'est en dessous, c'est 75, c'est 4 500 000 et 2 100 000. Je dois maintenant tenir compte des encours. Dans mes coûts effectifs générés par les heures effectives de 40 400 pour la couture et de 5 100 heures effectives pour la coupe, ça tient compte de toutes les heures que j'ai faites pour les terminer et pour les pièces qui n'étaient pas terminées. Donc là, ici, je dois tenir compte des encours et comme c'était l'effectif, c'est à traiter différemment que les matières premières où on a fait le calcul pour les terminer 60 000 fois 45 égale 2,7 millions. Mais qu'est-ce que j'avais déjà en matière depuis l'année passée? Qu'est-ce que j'ai remis en matière mais pas terminé? 135 000, d'où le calcul et j'arrivais à 2 790 000. Je n'ai pas besoin de faire cette même approche par rapport à ces deux positions, les 40 400 heures et les 5 100 heures, parce que ces heures reflètent déjà les heures qu'on m'a rapportées et qui contiennent les encours. Donc le coût total de 1 818 000 en variable et en fixe et de 306 en fixe, ce coût reflète déjà le temps que j'ai passé pour terminer ce que j'avais débuté et commencer ce que je n'ai pas complètement terminé. Je dois maintenant donc corriger la partie variable en cours et la partie fixe. La variable, c'était 117 000 et le fixe, ici, ça va représenter 30 000. Je vais donc indiquer en moins, puisque c'est une augmentation de stock, moins 117 et moins 30 000, qui est la partie fixe. J'additionne le tout et j'arrive ici à un écart de production qui est favorable quelque part, c'est-à-dire que mes coûts effectifs que je mets en lien avec mon standard, mes coûts effectifs sont plus faibles que les imputations que j'ai faites pour les produits finis de 4,5 millions, 2 millions 117 et 30 pour calculer l'encours. J'ai ici un écart positif. On va étudier cet écart dans un tableau qui est plus bas, voir d'où vient cet écart de moins 15. Je n'oublie pas maintenant d'imputer, ça je devrais le faire tout de suite, lorsque je fais le 4,5 millions et le 2 millions 100, je dois le faire tout de suite et le mettre dans les serviettes en toile. Serviette en toile, 4005 pour le coût de prod variable. Coût de prod fixe, c'était 2100. Je peux maintenant calculer peut-être les ventes standards et la réduction qui était de 10%. Je vais aller rechercher ces données. Donc là, il n'y a pas une façon absolue de procéder. Je remplis au fur et à mesure. Si je veux déjà remplir, par exemple, ce qui manque à la section couture et tout, je peux le faire. Si je veux tout de suite mettre les ventes, je peux. Ce qu'il faut, c'est bien remplir tous les différents éléments. 13 000, 60 000 vendus, produits vendus. Quel est le prix de vente? 240 et 160, duquel je diminuerai les 10% de réduction des ventes. Donc, je vais multiplier les pièces produites et vendues. Là, je suis dans les ventes fois 240, 13 000 fois 240, en moins c'est au crédit 3 120. Ici, ça me fait fois 160 pour la toile, 60 000, 9 600 000, 10% que je peux tout de suite indiquer, ça fait 312 en plus, c'est une charge. Et ici, 960 en plus, c'est une charge. J'ai les coûts variables qui ont été indiqués, 3120 plus 312 plus 1430. Ça me donne ici une marge de 1 million, moins 1 378, moins 1378. J'en fais la même chose pour les serviettes en toile, moins 9600 plus 960 plus 4500, ça me fait moins 4140 de marge contributive. Il me reste à définir les 20% de coût d'admin sur le coût de production. Le coût de production total, c'est les deux éléments ensemble. Le coût de production total, ici, les deux éléments, ça fait 2145, respectivement 20% de 2145. Ça me fait ici 429 de coût. Et puis 20% de 6 millions, pas 7 millions, hein, 6 600 000, ça me fait 1 million
1320 de coût. Et finalement, ça me permet de définir le résultat. Le total de marge contributive, moins 1338, plus 715, plus 429, ça me laisse un bénéfice de 234. Ça, c'est le bénéfice standard. Et puis, pour l'étoile, le résultat est un bénéfice de 720, donc bénéfice standard. Je peux remplir les 1320 et les 429 viennent du centre de coût, enfin de la section ici, administration et vente, ce qui me fait un 1749. J'ai donc un excédent de moins 19. J'ai encore des éléments à remplir ici en fonction des amortissements de la section coupe et des frais généraux de personnel. On nous a dit que c'était un budget fixe, donc pas ici de calcul avec le budget flexible. Je dois quand même aller chercher ces amortissements. Comment est-ce que je peux trouver le montant ici des amortissements? C'est le montant du budget fixe que je dois aller rechercher maintenant. Le budget, où est-ce que ça se situe? Je n'ai pas de coût total là pour les sections. Je dois donc aller chercher pour la coupe le montant total de ce budget. Quel est le nombre de pièces que j'ai prévu pour la coupe? C'est 60 000 serviettes. La coupe, 60 000 serviettes. Pour la coupe, j'ai un coût unitaire de 5 minutes. Qu'est-ce que c'est un coût unitaire ici par rapport à cette présentation? C'est que je respecte exactement le temps et le taux horaire. C'est rien d'autre que le total du budget. Donc si je fais 60 000 pièces fois 5 francs par pièce, ça me donne ici un total de 300 000. C'est le coût total de mon centre de coût, de ma section coupe. J'en fais la même chose pour la couture. La couture, j'ai 12 000 pièces que je vais multiplier pour le cuir par le montant de la couture. La couture, c'est 45 francs. 45 et 45, c'est donc 90 francs pour le cuir. Donc 12 000 fois 90 francs, ça fait 1 80 000 et 60 000. Je suis donc en budget. C'est pour définir le budget fixe. Je reprends les quantités budgétées fois le coût est de 2 fois 30 par rapport aux toiles. C'est 60 000 fois 60, ce qui fait un chiffre de 3 600 000. Le total du budget du centre de coût couture est de 4 680 000, soit 1 080 000 plus 3 600 000. C'est donc 300 000 et 4 680 000 que je dois indiquer en milliers de francs. C'est coût total 300 000, respectivement 100 plus 120, ça fait 220. Il me manque ici 80. J'ai donc là un écart de budget de plus 1. Couture 4 680 000, 3 580. Ça veut dire qu'il me manque ici un montant de 1 90 pour les frais généraux, ce qui fait un plus 5 moins 5, ça me fait un plus 30. N'oublions pas de faire la section coupe, moins 2 plus 6, ça fait un plus 4 ici à ce niveau-là. On a rempli maintenant ce tableau, ce décompte d'exploitation sous forme de formulaire. Est-ce qu'il me manque encore? Je jette un dernier coup d'œil. Non, c'est bon, j'ai imputé tous les différents éléments. La suite, c'est maintenant d'analyser l'écart du coût de production. On a vu qu'on était à moins 15 000. Donc, comment se génère ce coût de production? On doit tout d'abord définir le standard, puis là, on nous dit bien, c'est pour les pièces en toile terminées. J'en ai terminé 60 000 pièces. Le standard va se définir le nombre de pièces fois le taux unitaire de chaque élément. Quel était le coût de la matière pour la toile? Fois 45, 60 000 fois 45, je l'avais fait précédemment, ça devrait faire 2 700 000. Si je vais regarder maintenant les éléments, c'était fois 30 par pièce, on va écrire un peu proprement, fois 30 par pièce pour la couture. La coupe, c'était 5 francs, c'est du fixe, mais c'était 5 francs, et la couture, c'était ici à nouveau 30 francs. Je multiplie ces 60 000 pièces fois
mon coût par pièce, puisque ça veut dire que je respecte le standard, je respecte le temps, le coût. Pour les matières, je respecte la quantité et le coût. Je peux donc multiplier pour le standard exactement le nombre de pièces terminées fois mes taux standards, qui sont eux aussi renseignés dans le système. 6 fois 3, 1,8 million, ce qui me fait un total de 4 500 000, 300 000 en standard, 60 000 pièces en respectant le temps imparti et le coût, 5 francs la pièce, ça fait 300 000. 60 000, là, j'ai de nouveau 1 800 000. Le coût total de production, le variable plus le fixe, ça fait 6 600 000. C'est aussi ce que l'on a imputé, le 4,5 millions et le 1,8 million, c'est ce qu'on a imputé dans notre tableau ici, 4,5 millions et 2,1 millions. C'est ce qui est sorti au niveau des produits, du prix de revient pour aller dans les ventes. 4,5 millions et 2,1 millions. Je dois maintenant comparer avec ce que j'ai comptabilisé, et là, je reprends exactement les montants de la comptabilisation. Déterminer, c'est 60 000 pièces. Je comptabilise combien? Je comptabilise 60 000 fois 45, les terminés. J'ai donc, avec mes encours, si je reprends les encours ici, j'ai une augmentation de 90 000. J'avais 2 790 000 de matières utilisées, valorisées au prix standard. Mais pour les terminer, je dois enlever cette augmentation de stock qui faisait partie dans la correction des 117 000. Dans les variables, j'ai 90 000 et 27 000. J'enlève donc ici les 2 790 000 moins 90. Et pour les terminer, parce que 2 790 000, c'est avec les parties qui sont non terminées, les encours ici, les terminés, ça fait bien 2 790 000. Maintenant, pour la comptabilisation des coutures, des coûts de la couture pour les toiles, j'avais dans le système, j'avais pour les variables 1 818, 1 818, mais ça c'est le coût total, les terminés et les encours. Les encours ayant augmenté, ils ont augmenté de combien? Ils ont augmenté de 27 000 pour la couture. On va le mettre aussi en vert ici. Ils ont augmenté de 27 000. Donc pour définir le montant que j'ai imputé pour les terminer, il faut que je tienne compte de ce 27 000, c'est-à-dire que comme c'est une augmentation de stock, stock A au crédit, ça vient diminuer mes charges, les charges de 1 818, elles viennent se diminuer de 27 000, ce qui me fait ici un chiffre de 1 791 000 pour un total de 4 491 au total. La coupe fixe, j'ai imputé 306 000, 5100 heures, mais dans ce coût de 5100 heures, j'ai une partie qui n'était pas terminée, qui concerne les encours. Je vais donc aller chercher le montant. J'ai fait 50 heures de plus. J'ai donc 3 000 francs d'augmentation des encours. Dans mon coût total de 306 000 contient une partie des encours, soit 3 000 d'encours. Le coût pour les produits terminés s'élève à 303 000. Je refais la même chose ici pour les fixes, 1 818 moins 27, puisque c'était les mêmes taux. 1 818, 40 400 heures fois 45. Je retourne dans mon tableau des encours. 27 000, j'enlève bien les 1 818 moins 27, et ça revient au même montant que les 1 791 000. Zéro écart. 1 791 000, je suis plus bas de 9 000, ce qui me fait en coût variable un coût plus bas de 9 000. Je suis plus haut de 303 par rapport à 300 pour ce qui concerne la coupe, plus 3. Et j'ai de nouveau un élément positif, j'ai des coûts plus faibles, 1 791 000. Je suis donc à moins 9, ce qui me fait mon total ici de moins 9 plus 3 moins 9, qui fait bien le moins 15. Et je peux, par ce biais, définir l'écart de production. Pourquoi je n'ai pas d'écart pour la matière? Parce que la matière, elle est, elle, imputée au standard, quantité standard fois prix standard, donc zéro variation. Et je suis en train d'analyser les terminés, pas les encours, les terminés. Donc je dois faire attention à prendre vraiment la variation des encours. J'ai des écarts sur les éléments qui ne sont pas standards, qui ont été imputés selon les heures effectives. Alors, j'ai fait moins d'heures finalement. J'ai un coût qui est moindre. Combien est-ce que j'aurais dû faire d'heures? On va faire vite le calcul. Combien est-ce que j'aurais dû faire d'heures pour 60 000 pièces en standard?
Nous sommes dans la couture. La couture, c'est 40 minutes par pièce. 40 minutes, c'est-à-dire 2/3 d'une heure. Donc, je peux faire diviser par 3, 20 000 fois 2, c'est 40 000 heures. Si au standard, j'aurais dû faire 40 000 heures, je vais maintenant définir combien d'heures j'ai effectivement faites. Je vais aller prendre mon tableau des encours pour donc les terminer uniquement. Le tableau des encours, il est là. Donc, pour les terminer, combien d'heures j'aurais dû faire? J'ai 40 400 heures effectives pour la couture. Mais je dois ajouter quelque part, je dois valoriser les heures que j'avais déjà faites en effectif l'année passée. J'ai fait 400 heures supplémentaires l'année passée. Donc ces heures, même si je ne les ai pas faites cette année, par rapport à ce que j'ai terminé, je dois tenir compte de ces 400 heures qui avaient été effectuées. Donc j'ai fait cette année 4400 heures auxquelles j'ajoute les heures que j'avais commencé de faire en fin de l'année passée, ce qui fait plus 400 heures, mais je dois maintenant enlever les 1000 heures que j'ai faites en fin de cette année qui, elles, concernent des articles qui ne sont pas terminés. Je suis en train de calculer le nombre d'heures que j'ai fait pour les 60 000 pièces terminées, pièces que j'avais débutées à la fin de l'année passée. J'ai fait plein d'heures cette année, dont une partie concerne des pièces non terminées, des encours. Ça, je dois les enlever. Par contre, je dois ajouter les 400 qui étaient les heures que j'ai faites, soit pas cette année, mais l'année passée, pour les 60 000 pièces que j'ai terminées cette année. Le tout, moins 1000 heures plus 400 heures de l'année passée, moins 1000 heures que j'ai faites pour les encours que je n'ai pas terminés, ça va me donner un nombre d'heures de 39 800, soit 40 400 plus 400, 40 800, moins 1000, c'est 39 800 heures que j'ai effectuées durant l'année pour les 60 000 de terminer, enfin durant l'année. Le temps que ça m'a pris depuis que j'ai lancé la production en fin de l'année passée jusqu'à quasiment fin décembre, j'ai passé pour ces 60 000 pièces bien précises, 39 800 heures. 39 800 fois 45 francs, ça fait bien 1 791 000. J'ai donc fait 39 800 heures fois 45, c'est égal à 1 791 000. Ici, on va encore mettre le total, ça représentait 6 600, non, 6 585 que je comparais à 6 600. Voilà comment est-ce que j'explique et comment est-ce que je dois définir et détailler l'écart de production. Il y a encore quelques déclarations ici, des vrais faux. On nous dit, en règle générale, les sections, donc les centres de coûts présentent des insuffisantes imputations si les quantités produites sont supérieures à la production prévue. Si je produis plus que prévu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais multiplier mon nombre de pièces fois un taux variable fois un taux fixe. Donc, le fait de multiplier fois le taux fixe, ça va faire que j'ai une imputation, ça va induire une imputation qui est plus grande. Donc ça, c'est faux. C'est l'inverse qui se passe parce que quand j'impute un taux horaire fixe, plus j'ai de volume, je le variabilise quelque part, ce résultat. Ça ne tient pas compte que le fixe, normalement, c'est que fixe. Ça, c'est un des éléments des standards quand j'impute en variable. Et en fixe, mais ça peut être aussi une imputation au coût complet dans lequel j'ai le taux variable et le taux fixe qui n'est pas séparé, mais qui est ensemble. Quand je fais une imputation, si le volume augmente, il y a une partie qui va dépasser le fixe, ce qui fait que j'aurai une imputation qui va être variabilisée pour les coûts fixes et qui va, du coup, par rapport aux frais effectifs, qui, eux, contiennent des fixes qui normalement ne bougent pas, ça va me créer une différence d'imputation, un excédent d'imputation. Donc, ce n'est pas une insuffisance, c'est l'inverse. Ça, c'est faux. La deuxième question, on nous dit qu'en se basant sur le compte de la section étampage, on peut conclure que les amortissements sont basés sur les prestations. On va aller regarder les chiffres de ce centre de coût, de cette section étampage. Amortissement 24 000 ici, donc je le refais 24 000 et 26 000 en effectif. 24 000, c'était avec un budget de 12 000 pièces. 24 000 pour 12 000 pièces. 24 000 pour 12 000 pièces, qui fait 2 francs par pièce. J'en ai fait 13 000, ça me donne bien 26 000 francs d'amortissement. On peut bien alors dire effectivement, il y a un lien avec le volume, puisque les amortissements normalement sont censés être fixes, mais ici on voit qu'il y a un lien, puisque de 12 000 pièces prévues, 24 000, je passe exactement à 26 000 francs pour
13 000 pièces. On pourrait aussi se dire qu'il y a eu un effet seuil, donc on a un nouveau seuil de frais fixes, mais ce n'est pas indiqué ici, donc oui, il y a un lien à ce niveau-là. L'excédent constaté dans le stock de matière résulte d'une erreur de calcul lors du prélèvement des matières. On a vu qu'il y avait un excédent constaté dans le stock, dans les inventaires, on a dit à 24 000 francs de plus. Ça résulte d'une erreur de calcul. Il n'y a pas d'une erreur de calcul. On prend la matière et c'est multiplié automatiquement par le prix standard. Donc, ce n'est pas une erreur de calcul ici qui a eu lieu. Donc là, la réponse, elle est négative. Encore la suite, maintenant avec des écritures, comptabilisation dans un système intégré. Donc des écritures par rapport à des comptes. On n'a pas de plan comptable ici. Les comptes sont indiqués avec les objets sont indiqués dans la comptabilité plus haut, on verra. On doit comptabiliser des matières premières qui ont été prélevées du stock pour la confection de serviettes en cuir. C'est le compte 1200. Donc, je dois constater une charge. Je dois aller regarder les différents comptes pour les serviettes en cuir. C'est le compte 400 matières. L'objet, c'est le prix de revient, c'est les serviettes en cuir, c'est 2100. Et je dois comptabiliser par rapport à une diminution de stock. Il n'y a pas de réserve latente sur le stock, il n'y a pas d'indication, donc je passe directement depuis la compte analytique sur le compte de stock. Ça va être la même écriture en COFI. Compte, prélèvement, c'est 400, c'est les charges de matières premières. L'objet, c'est le 2100, c'est les serviettes en cuir. Bon, désignation, c'est le prélèvement. Crédit, on nous donne l'indication que c'est le compte 120, ça c'est le stock de matières premières. Il n'y a pas d'objet, c'est un compte d'actifs, il n'y a pas d'objet analytique ici. Donc, voilà. Désignation, c'était le prélèvement. La coupe rapporte des heures de main-d'œuvre effectuées. La coupe, la coupe, c'est uniquement pour ici les serviettes en toile. Donc, on rapporte des heures. Je vais aller chercher qu'est-ce qui sort du crédit de la coupe, de la section coupe, et qu'est-ce qui rentre au niveau de la toile. Coupe 9325 pour le 3100. Et l'imputation de la coupe, c'est le 9995. Ça sera au crédit pour la section 32. Je passe par conséquent l'écriture ici. 9325, c'est les coûts fixes, puisque c'était uniquement des coûts fixes pour l'objet, pour le produit 3100 qui est la toile. Le crédit, ça provient du centre de coût, c'est un compte d'imputation 9995, ça c'est l'imputation. Et l'objet, c'était le centre de coût, la section qui était le numéro 32. La dernière écriture, un client déduit un escompte. On nous dit que la créance client, c'est le compte 110. Je vais aller chercher maintenant, déduit son escompte lors du paiement. Lors du paiement, ça veut dire qu'on est en COFI ici. Donc, on n'est plus en CAE, on est dans une écriture de COFI, puisque la CAE, on n'attend pas que le client déduise pour comptabiliser, on fait 10% de toute façon. C'est une autre écriture. Je dois aller chercher ici, non pas en CAE, mais dans les réductions sur vente. Tiens, j'ai oublié de mettre que le total des réductions sur vente s'élevait à 1272 moins 72. Voilà, je complète. Le compte de réduction, c'est le compte 380. Je vais donc imputer ici au débit. C'est uniquement COFI. 380, c'est la réduction. Réduction sur les ventes. C'était un compte de délimitation matérielle quand les réductions, quand les éléments ne sont pas les mêmes en COFI en CAI, je passe par un compte de délimitation matérielle. Donc c'était 12 et puis le crédit, eh bien c'est bien le compte, ah non pas 1110, pardon, 110 créance client et je n'ai pas d'objet à ce niveau-là. Pas de chiffre à mettre, c'était vraiment d'aller rechercher les éléments, comprendre qu'est-ce qui vient du crédit, qu'est-ce qui part ici au débit. Un tout petit peu d'analyse en fonction du taux de productivité de l'étampage. Est-ce que j'ai bossé plus vite ou moins vite? Productivité, c'est est-ce que je suis bon ou pas? Est-ce que j'ai fait les heures que j'aurais dû ou pas? Pour savoir si je mets en dessus ou en dessous, la formule, c'est de se dire si je dépasse le 100%, c'est que je suis meilleur. C'est-à-dire que si mes heures effectives sont plus faibles que mes heures standards pour l'effectif, ben, j'aurai un ratio qui est au-dessus de 100%, donc ça veut dire que je suis meilleur.
Je vais donc mettre les heures standards pour l'effectif, pour les quantités effectives, mais pour l'effectif, divisé par les heures effectives. Ce qu'on avait calculé, c'était 4333,33 divisé par 4200 heures, ça me donnait 103,2. Je suis meilleur, j'ai un taux de productivité qui dépasse le 100%. J'ai été plus rapide, j'ai fait 4200 heures alors que j'aurais dû en faire pour mes 13 000 pièces à 20 minutes. Si j'avais respecté exactement le standard, j'aurais dû faire 4333,33 heures. J'ai donc un taux ici, un taux de productivité qui est meilleur et j'en ai terminé avec cette correction.